Partons en absurdie avec Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Alors Emmanuel Macron a annoncé samedi sur X la création en janvier d'un haut commissariat à l'enfance. La projection des plus jeunes est au cœur de mon engagement. Elle le restera pour les 30 prochains mois pour poursuivre et renforcer notre action. Ce sont les mots du président. Un haut commissariat à l'enfance va donc naître sur le modèle du haut commissariat au plan créé en 2021 et qui était dirigé jusqu'à son arrivée à Matignon par François Bayrou. Tout le monde avait oublié ce comité Théodule et ses traits dispensables. Rapport, ce n'est pas un bon signe qu'on applique la même méthode à la protection des enfants. Emmanuel, c'est quoi un haut commissariat ? C'est une instance externe au gouvernement qui peut travailler avec différents ministres et avec les pouvoirs publics sur des stratégies globales pour éviter que les questions de la protection de l'enfance soient traitées en silo, comme on le dit en termes très laids, par différents ministères, l'éducation nationale, le logement, la famille ou la santé. Ça permettrait aussi, selon les promoteurs du projet, d'extraire le sujet de l'instabilité politique. Depuis un an, la France a connu 4 ministres de la famille et de l'enfance. Et il n'y en a même plus dans le gouvernement Bayrou. L'avantage du haut commissariat serait donc que les politiques de protection de l'enfance survivent au détricotage politicien, ce qui est assez croquignolet quand on se souvient d'où vient l'actuelle instabilité. Ça a une chance de servir à quelque chose ? C'est une question de personne pour incarner ce haut commissariat, mais aussi de moyens et de visibilité politique. Le problème, c'est qu'un haut commissaire ne siège pas en Conseil des ministres, il n'a pas de maîtrise sur un budget ou sur un quelconque calendrier législatif. S'il ne s'impose pas, il ne sert à rien. Un machin de plus ? Oui, et c'est là qu'il y a vraiment de quoi s'énerver contre cet acte de vanité politique qu'est la création d'un haut commissariat à l'enfance. La France dispose déjà d'un Conseil national à la protection de l'enfance, le CNPE. Il a 66 membres qui produisent des rapports dans l'indifférence générale. Vous en ignoriez l'existence, moi aussi, jusqu'à hier. Incroyable. Et les travaux pour constater et dénoncer la maltraitance de l'État envers l'enfance en difficulté, il y en a eu l'appel. Oui, on ne parle pas seulement de la commission d'enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, dont les travaux se sont achevés dans l'indifférence avec la dissolution. Le Conseil économique et social et environnemental, le CESE, a publié 2 tomes sur la protection de l'enfance en 6 ans pour en dénoncer les manquements criants en 2018 puis en octobre 2024. Le pouvoir politique les a ignoré. Même chose avec le travail mené en 2020 par la Cour des comptes et qui dénonçait des politiques inadaptées pour les enfants. Il y a eu des centaines d'articles de presse sur les abus subis par des gamins dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance des départements. Des alertes à n'en plus finir sur ce scandale national qui laisse des gamins livrés à eux-mêmes dans des hôtels. Un retentissant procès s'est d'ailleurs achevé la semaine passée concernant l'aide sociale à l'enfance du Nord qui a jeté des petits dans les griffes de familles de prédateurs au terme de procédures illégales. Les problèmes sont connus, les préconisations sont faites, elles moisissent sur des étagères de bureaucrates depuis des années. Un haut commissariat à l'enfance, c'est une couche de plus d'administration paperassière, un bourrelet de plus dans notre système obèse et inefficace. On pourrait en rire si tant de jeunes vies n'étaient pas déjà brisées, alors que des armées de technocrates, sont supposées se préoccuper de leur sort. Merci Emmanuel Ducrot. À demain.